Et ça prouve aussi que, moi je trouve qu'il y a une surenchère par rapport à cette année 2025. On annonce en grande pompe que ça sera, alors ça va être effectivement une année cruciale pour la guerre d'Ukraine. Pour autant, ça ne va pas être la fin de la guerre d'Ukraine. Alors, on est aujourd'hui au 1000e jour de la guerre de haute intensité depuis 24 février 2022, mais en réalité on est à plus de 3900 jours de guerre en Ukraine qui a commencé en février 2014 avec l'annexion de la Crimée. Et donc ça c'est une dimension historique, un recul historique qui est très important d'avoir en tête. Et l'année 2025 va peut-être être une année où des acteurs vont se réunir à la table des négociations. Si on sait si on a des éléments de l'administration Trump, de la future administration Trump, en étudiant de près certains think tanks républicains, proches des républicains américains, on a une vague idée de ce que pourraient être les propositions américaines. En réalité, on n'en sait rien de ce que pourrait être celle de Vladimir Poutine. Est-ce que Vladimir Poutine veut s'arrêter là où il en est, ou il veut aller plus loin? Et je crois que face à l'unilatéralisme américain, Poutine, à un moment donné, il n'est pas impossible qu'il soit tenté de titiller, de toucher un État balte aussi, pour tester les limites de l'OTAN. Alors vous allez